Allo mes petits érudits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Spéciale Halloween. Alors oui, je sais, ça fait plusieurs semaines que Halloween est fini. Mais vous connaissez très bien mon organisation, c'est zéro, hein, rien du tout. Bon, alors Halloween c'est une fête associée à moult créatures, les vampires, les sorcières. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des loups-garous. Que ce soit dans la mythologie grecque ou la mythologie nordique, on retrouve cette bestiole un petit peu partout. Laissez-moi donc vous conter son histoire. Il fut une époque où la trahison, le meurtre et l'adultère c'était monnaie courante. Les hommes étaient tous pareils, plus monstrueux les uns que les autres. Et pire encore, tout le monde trouvait ça normal. Sauf que sur la Terre, Zeus avait placé des espions, et ces espions ont rapporté à Zeus que rien ne se passait normalement. Zeus, comme dans toute bonne histoire mythologique, il était furieux. Il a donc décidé de se lever de son trône douillet, enfiler une vieille toge et d'aller régler ses comptes avec les hommes. Parce que pour lui, ce comportement était inadmissible, il n'avait pas créé les hommes dans ce but-là. Et pouf, pas de chance pour nos amis grecs, Zeus atterrit en Arcadie, une région de la Grèce. Ce royaume d'Arcadie était dirigé par un tyran qui se nomme Lycaon. Bon, effectivement, quand il se rend sur place, il se rend bien compte que ses espions ne lui ont pas menti et que c'est pas Jojo à voir. Derrière les sourires hypocrites des habitants, il discerne une cruauté de qualité supérieure. Il constate que les plus forts abusent des plus faibles, que la compassion, l'altruisme et la générosité ne font plus partie de ce monde. Très vite, les habitants d'Arcadie vont trouver que le vieillard il est un petit peu bizarre, il est pas normal et qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, aussitôt qu'ils comprennent que le vieillard est un dieu, ils vont faire ce qu'ils savent faire de mieux les hommes. Ils vont lui sucer les boules pour faire croire qu'ils regrettent leur péché. Et hop là, les prières vont de bon train. Sauf un homme qui reste sous son vrai visage, ne se cache pas, j'ai nommé le roi d'Arcadie, Lycaon. Se pensant plus fort que le soi-disant dieu, il invite le vieillard à sa table. Lycaon met alors un stratagème diabolique. Il fait venir un serviteur, il l'égorge avec une épée et il fait cuisiner les morceaux pour les rendre tendres et appétissants pour ensuite les servir au vieillard. Mais bon, Zeus étant un petit malin, il a tout de suite détecté la supercherie. Zeus, il aime pas trop qu'on se foute de sa gueule, ça non. Du coup, il décide d'abattre sa colère sur tout le royaume. D'immenses éclairs apparaissent et mettent à feu et à sang le royaume d'Arcadie. Partout, les hommes et les femmes crient et essayent d'échapper au châtiment divin. Lycaon, qui jouait les kékés en début de vidéo, est quant à lui paralysé par la peur. Il tente de crier pour extérioriser ce qu'il ressent, mais en fait c'est un cri bestial qui sort de sa bouche. Il est totalement paniqué, mais en réalité, ce cri n'est que le début de sa transformation qui va être répugnante. D'immondes poils sortent de sa peau, son nez s'allonge et ses articulations craquent dans tous les sens. Lycaon est en train de se transformer en un monstre effroyable. Quelques instants plus tard, après le début de sa transformation, il est totalement métamorphosé et décide de fuir sa demeure. Au fil des heures, il finit par reprendre le contrôle de son corps, mais il a un goût de sang dans la bouche, il est affamé. Désormais, il devra aller chercher sa nourriture tout seul et non plus avoir d'esclaves pour le servir. Mais Zeus n'a pas voulu simplement le transformer. Lycaon a gardé sa conscience d'humain, ce qui devient complètement un supplice pour lui, c'est insupportable. La colère de Zeus a une fois de plus été terrible, Lycaon a été transformé en loup-garou, mi-homme, mi-loup. Mais finalement, après tous ces événements, est-ce que Zeus a réellement réussi sa mission? Parce que des fois je me pose la question quand je vois les hommes d'aujourd'hui. Quoi qu'on dise, on trouve toujours beaucoup de cruauté dans notre monde. Et finalement, je trouve qu'on est un petit peu comme les Grecs, on sourit beaucoup avec hypocrisie, notamment grâce aux médias. On sait que beaucoup de crimes sont commis, mais concrètement, on fait rien pour les stopper. Je vais vous donner un petit exemple pour créer un débat soft dans l'espace commentaire. Les migrants, on sait tout ce qui se passe, mais est-ce que finalement on agit réellement? Donc voilà, c'était juste un petit aparté pour mettre ce conte mythologique en lien avec l'actualité. Donc pour conclure, Zeus n'a peut-être pas totalement réussi sa mission. Peut-être que la cruauté est dans la nature de l'homme finalement et qu'on ne peut pas la retirer, ni même un dieu. Enfin bref, le message que j'essaie de vous faire passer, c'est que si vous faites trop le petit malin, et bah Zeus il va venir vous transformer en une horrible créature. Et voilà mes petits érudits, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses et je vous souhaite des bonnes fêtes d'Halloween pour les années futures parce que voilà, le message que je voulais passer c'est que je trouvais que cette fête avait tendance à disparaître alors qu'elle est super géniale méga. Voilà, j'ai fini ma phrase. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss les moules!